On peut commencer. Alors on va corriger la préparation et ici la question c'est qu'il faut écrire les expressions sous la forme d'une puissance d'un nombre entier. Donc dans ceux qui avaient, il y a quelques-uns qui avaient présenté la prépa. À mon avis, ils ont pris la calculatrice et tapé à la calculatrice 5 au carré fois 125 et on m'a donné la réponse avec un nombre qui est trop grand. Est-ce que c'était ça la question? Prends la calculatrice et tape 5 carrés fois... Non, c'était pas ça la question. La question était de pouvoir mettre chacune des valeurs avec des exposants. Le 5 au carré est déjà exprimé sous forme d'un exposant. Le 125, Lucas. 125, c'est 5 exposant 3. Bravo, c'est 5 au cube. 5 exposant 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand tu as un produit de puissance de même base? On additionne les exposants. On conserve la base et on additionne les exposants et tu as fini. On va continuer, même principe, avec 4 au cube fois 16. Comme c'est trop facile, tu vas faire encore un. Vas-y. Le 16, c'est 4 exposant 2. Le 16, c'est 4 exposant 2, oui. Je suis d'accord, mais mon petit problème, c'est que si je relis l'énoncé, ils ont dit des nombres premiers. Est-ce que le 4 est un nombre premier? Non. Alors, à mon avis, ce serait bien de commencer à décomposer en facteur premier. Bon, le 4, franchement, on n'a pas besoin de décomposer, on sait que c'est le 2 au carré. C'est vrai? Donc le 4, regarde la couleur, c'est un 2 au carré. Donc qu'est-ce qui manque encore? Il manque un exposant 3. Mais si je note comme ça, je risque de lire 2 exposant 23. Comment faire pour ne pas me tromper? On va les multiplier, mais avant on met des parenthèses. Donc c'est vrai au niveau de l'étape suivante, on va les multiplier ensemble. Donc le 16, si on le décompose en facteur premier, qu'est-ce qu'on obtient? 2 exposant combien? 2 exposant... Bon, tu peux tester avec tes doigts. 2 fois 2. Exposant 4. 4, tout à fait. 2 fois 2, 4. Fois 2, 8. Fois 2, 16. Donc c'est 2 exposant 4. 2 exposant 4. On peut décomposer aussi et trouver la même réponse. Bon. Alors les deux premiers, quand tu les calcules, qu'est-ce que ça va donner? 2 exposant 2, exposant 3. C'est 2 exposant 6. Fois 2 exposant 4. Donc ça fait en fin de compte 2 exposant 10. Ce qui est la bonne réponse. Ok. Arina, 3 au carré est déjà fait. Le 27. Bravo, c'est 3 au cube. Et l'année prochaine, on sera... C'est pas une question obligée de les connaître, mais on va beaucoup les utiliser que ça devient du par cœur. 27, c'est 3 au cube. Et comment tu fais maintenant pour simplifier? On va prendre l'exposant le plus grand et le faire avec le plus petit. Tout à fait. Donc on peut barrer le 3 au carré complètement et avoir 1 sur 3 exposant moins, donc 3 exposant 3 moins 2, c'est-à-dire 1 sur 3, ou, et le ou c'est surtout parce que c'est le programme de l'année prochaine, 3 exposant moins 1 directement. Comment est-ce que je peux obtenir 3 exposants moins 1? On l'a déjà expliqué. Vous vous rappelez ou pas? Donc comment est-ce que je peux passer directement de cette écriture à celle-là? Trop facile, allez. Le haut moins le bas. Le haut moins le bas, fini. Et même s'il est négatif, je m'en fous, je l'écris en négatif. Donc 3 exposant 2 moins 3, 2 moins 3 ça fait moins 1, c'est fini. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne? On a déjà vu que l'exposant négatif au niveau des puissances, donc un exposant négatif, c'est... Ok. Ça veut dire qu'on est en train d'inverser tout à fait la fraction. Ok. Encore un. Le 15 au cube, il faudra le retravailler. Le 3 au carré est déjà fait. Donc le 15, je vais utiliser des couleurs, ça va être plus facile à suivre. Donc le 15... Comment est-ce que je peux l'écrire avec des noms premiers? Je décompose le 15. Donc ça fait 5,
5 fois 3, 3 fois 5, c'est la même chose. Ok. Alors maintenant qu'on a ça, qu'est-ce que tu vas faire avec les parenthèses exposant 3? Il faudra distribuer l'exposant à chaque. Tout à fait. Donc on aura 5 au cube fois 3 au cube sur 3 au carré. Est-ce qu'il y a moyen de simplifier quelque chose? Oui. Les... Les 15 Oui, mais le 5 ou le 3? Le 3. Donc on va barrer le 3 au carré complètement. Et puis on va soustraire 3 exposant 3 moins 2. Donc on aura 5 au cube fois 3 et c'est la réponse finale. Voilà. Donc avec une autre couleur, je vais montrer qu'on a barré ça et puis on a fait 3 moins 2 ici. C'est ok alors pour la première? Pour le premier exercice? Oui? Ok. Bon, deuxième exercice, on avait encore le C et le F. Donc, deuxième exercice, c'est pas que vous aviez au niveau de la préparation. Donc, je vais faire un peu plus de place ici. Et on y va. Alex, la question est supprime les parenthèses et réduis et ordonne les polynômes ci-dessous. Commence avec le premier. Comment vas-tu supprimer les parenthèses ici? Tout à fait. Donc, comme il n'y a rien avant, attention, je ne peux pas dire ah, il y a un moins. Non, le moins est à l'intérieur de la parenthèse, ça ne compte pas. C'est le moins qui est à l'extérieur qui change les signes. Donc, il y a un plus qui est à l'extérieur parce qu'il n'y a rien. Donc, on aura moins x au cube plus x moins 2 au niveau de cette première parenthèse. Donc, celle-là, on recopie ce qu'il y a à l'intérieur. Pour la deuxième, qu'est-ce que tu peux faire? Tout à fait. Parce que tu as un moins qui précède cette parenthèse, donc on va changer tous les signes. Alors, qu'est-ce que je dois écrire? C'est ça. Ok. Bon, on a dit, en troisième, ça va être très important de les écrire dans l'ordre. Donc, je dois commencer par quoi? Alors, qu'est-ce que ça va donner? Moins 2x au cube, tout à fait, parce que moins et moins, c'est moins 2. Attention, c'est pas moins fois moins, c'est moins et moins. Puis, moins 2x carré, plus x, et moins 1. Bravo, fini. C'est la réponse finale. Ok. Bon, même exercice. Zacharia. On change les signes, puis il y a un moins avant la parenthèse. Bravo. Il y a un moins avant la parenthèse, on va changer les signes. Donc, qu'est-ce qu'on écrit directement? Plus 2x au cube. Moins 3x. Plus 4x. Plus 4x carré. Ok. Là, il y a un plus, donc on change les signes. Tout à fait. Donc, moins 6x. Oui, c'est ça. Moins 6x carré. Plus 3x. Plus 3x. Plus 2. Plus 2. Donc tu as bien dit, comme il y a un plus qui précède les parenthèses, donc on recopie ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça, il y avait moins 6x carré, on a recopié moins 6x carré, etc. C'est juste. Alors maintenant, les termes semblables, dans l'ordre, commence. Plus 2x au cube. Oui. Plus. Tu vas faire lesquels? Je vais agrandir pour que tu vois. Donc tu as terminé avec le x au cube. Moins 2x au carré. Tout à fait. Plus 4x carré moins 6x carré, ça fait moins 2x carré. Plus 2. Plus 2. Et tu n'as pas oublié les x, c'est parce que moins 3x et plus 3x, ça fait 0. C'est pour ça que tu ne les as pas mis. Alors c'est stupide d'écrire 0x. On n'écrit pas 0x. On passe directement au suivant si c'est 0. Ok? Bon.
question suivante, question assez facile, mais je vous ai dit, essayez de ne pas directement choisir la réponse. Parfois, on peut avoir des petits pièges ici. On va les faire et choisir la réponse. On va les calculer nous-mêmes. Donc, commence. Je vais cacher les réponses exprès. Commence, Elias. On multiplie les 5 et les x. Oui. 5x Oui. plus 25. Donc c'est une distributivité, 5 fois x, 5x, 5 fois 5, 25. Donc la réponse c'est 5x plus 25. Est-ce qu'il y a 5x plus 25? Oui, c'est celui-là. Continuons encore un parce que c'est trop simple. On multiplie le moins 3 Oui, et le x. Le moins 3y oui, plus moins 9. Moins 9. oui, c'est ça. Donc moins 3 fois plus 3, ça fait moins 9. Donc moins 3x, moins 9. C'est la réponse finale. Donc on doit faire attention. Quand je multiplie, je dois aussi utiliser le signe pour multiplier. Ok. Dorothée. Donc ça fait moins x fois moins 1 plus 2x Oui. plus moins 2x au carré. Donc la réponse c'est moins 2x au carré plus 2x. Et si tu as bien vu, ils les ont seulement ordonnés. C'est ça le changement. Donc c'est vrai que si je suis l'ordre qu'ils ont mis, c'est plus 2x moins 2x carré. Mais on a dit en troisième, c'est très important de les écrire dans cet ordre-là. De plus grand exposant jusqu'au plus petit exposant. Et on se prépare maintenant pour la troisième. C'est fini la deuxième. Encore un. X au carré. Ici je vais le noter. X au carré. Moins 2x. Plus 3x. Moins 6. Alors maintenant, fais les calculs. Donc tu as x au carré, moins 2x, plus 3x, moins 6. Qu'est-ce que ça donne? Tu as des termes semblables. X au carré plus Oui, 1x. plus 1x, moins 6. Donc si je regarde, j'ai pas vraiment plus 1x, mais j'ai plus x. On sait que plus x, ça veut dire plus 1x. Alors c'est juste bravo. John, continue. 2x fois x égale à 2x carré. Ok, avant de continuer, si vous avez une question comme ça, bon, à l'examen, vous voulez gagner du temps, comment est-ce que tu peux faire pour directement trouver la bonne réponse? Est-ce que tu es obligé quand même de faire tous les calculs? On peut faire tous les calculs, mais ça se voit directement qu'il y a un problème. Bon, commence à faire les calculs, tu vas voir. Commence à faire le calcul. 2x plus 1 fois x plus 1, qu'est-ce que ça donne? Fois x plus 3. Ça donne Commence à faire la distributivité d'autres. 2x carré. 2x carré. Stop, j'ai fini, j'ai trouvé ma réponse. Pourquoi? C'est le seul qui contient 2x carré, les autres contiennent autre chose. On est d'accord? Ok. Alors, pour être sûr qu'on a la bonne réponse, je vais continuer. Mais si c'est un examen, vous avez plein d'options, on vous demande quelle est la bonne, allez, ne perdez pas le temps à tout faire. Donc 2x au carré. Continue. Plus. Plus 6x. Plus 6x. Plus x. Plus x. Plus 3. Plus 3. Ok, alors, tu as des termes semblables, lesquels? 6x et x. 6x et x. Donc ça donne 2x carré plus 7x. plus 7x. Bon, est-ce que c'est la réponse qu'on avait choisie? Oui, 2x carré plus 7x plus 3. C'est juste. Donc ici, c'est bon si on avait... C'est ça quand même. Je pense que c'est bon si on avait dit qu'on... Oui, c'est bon. C'est bon. Si la question ça répond, voilà, trouve la réponse, c'est bon. Ok, vas-y Lucas. Monsieur John l'a fait 15. C'est à toi. John il a fait 15. Ok, Dorothée, tu en as fait 2? Oui. Ok, alors John, vas-y, continue. Moins x fois x Ouais. moins x carré. Moins x carré. Donc ici, est-ce que je peux directement choisir? Non, parce qu'il y en a deux qui contiennent moins x carré, alors je dois continuer. Continue. Soit de 2x
2x, j'écris alors? Il faut la réponse, c'est bon. C'est l'autre. Ouais. Oh non, attends. Moins x fois 2. Moins x fois 2. Moins 2x. Tu n'as pas trouvé la réponse. Continue. Plus 5 fois x égale 5x. Plus 5x. Il faut écrire les plus et les moins, John. Oui? Plus 10. Alors tu as des termes semblables. Vas-y, en faisant les termes semblables, qu'est-ce que tu trouves comme réponse? 3x carré plus 3x. Plus 3x plus 10. Ok. Donc là, en additionnant, on va les trouver. Alors oui, on pouvait se douter que c'est ça, parce qu'il y a des termes, un terme au milieu qu'il faut avoir, et dans les deux premiers, on n'a pas ça, mais bon. Je préfère faire tous les calculs ici. Lucas, vas-y, les deux suivants. X carré fois x, c'est x au cube. X au cube, Plus x au cube. Non, x carré. plus x carré, Plus x carré. encore une fois, plus x. Ok, alors les termes semblables, c'est x carré et x carré, ça donne 2x carré. 2x carré, donc c'est le premier. Continue. C'est x exposant 4 Plus x exposant 4, oui. moins 4x exposant 6 Moins 4x exposant 6, plus 2x exposant 2 oui. moins 8x exposant 4. Moins 8x exposant 4. Est-ce qu'on a des termes semblables? Oui, Lesquels? le x exposant 4 et le moins 8 exposant 4. Et ça donne moins 7x exposant 4. Il y en a deux qui ont moins 7x exposant 4. Tous les trois. Ah non, Donc c'est le deuxième, non? oui. Parce qu'on a moins 4x6, le voilà. Moins 7x exposant 4, comme on a dit tout à l'heure. Et le plus 2x carré, donc c'est la réponse numéro 2. Ok, très bien. Bon, pour le moment, bon, on va refaire le même travail, mais avec... On va distribuer. Moins 8x au carré. Moins 12x. Tout à fait. On multiplie, comme tu as dit, moins 4x fois 2x, moins 4x fois 3, c'est moins 12x, c'est bon. Encore un. Moins 9x au cube. Ok. Et là, un petit rappel pour ceux qui n'arrivent pas à trouver comment on est en train de faire avec les cubes. Donc, on a x fois x au carré. Quand c'est une multiplication, on sait qu'il faut recopier la base et additionner les exposants. C'est pour ça qu'on a le x au cube. Alors, on n'oublie pas ce qu'on avait appris avant. Ok. Alex, le suivant. Oui. Oui. Plus 4x. Et moins 8. Les termes semblables? Oui. Moins 8. On a fini, bravo. Ok. Bon, on arrive presque à la fin de la préparation. Mais on va après, je vais vous donner directement la prépa pour la prochaine fois. Ça va être ça. Donc, et ça, on va corriger maintenant. Je vais les prendre pour les corriger. Bon, c'est pas facile du tout ce qu'on va faire là. Alors il faut qu'on se rappelle directement de ce qu'il est en train de faire. Je veux revoir l'énoncé. L'énoncé est effectué en utilisant un produit remarquable. Donc produit remarquable, c'est la
ce sont les trois formules qu'on avait vues par rapport à la... Qui peut me réciter les trois formules? Je vais les noter à droite quelque part. Allez, les trois formules. Et si c'est possible avec leur nom. Allez, n'importe qui. Oui. Carré d'une somme, oui. Donc, carré d'une somme. A plus B égale à A carré plus 2AB plus B carré. Bravo. Donc, pour pouvoir utiliser ça, on doit avoir un plus, un carré à l'extérieur. Attention, ce n'est pas un fois. Avec le fois, c'est une autre règle. Avec le plus, c'est un carré d'une somme. C'est juste. Oui. Carré d'un produit, c'est A fois B au carré normal. Donc, on aura A carré fois B carré, c'est même pas une formule. C'est distribuer le carré sur chacun d'eux. C'est trop simple. Carré d'une différence, oui. Ça fait. Oui. Plus B carré. Donc celui qui change, c'est seulement le terme de milieu. Attention, donc les carrés sont toujours positifs pour ce type de formule. C'est comme ça qu'on va les mémoriser. Quand c'est un carré, ils vont être plus. Pour ces deux formules seulement. Donc celui qui change de signe, c'est le terme de milieu. Et d'ailleurs, bon, l'année prochaine en troisième, on va les combiner en une seule formule et on va les écrire comme ça. Et c'est fini. Comme ça, quand on révise, on n'a même plus besoin de deux formules différentes. C'est la même formule avec un petit changement de signe. Fini. Ça va? Comment s'appelle la dernière? Oui. Produit de binôme conjugué. Oui. Alors vas-y, quelle est la formule? A moins B fois A plus B. Et ça fait? C'est A carré moins B au carré. C'est juste. A au carré moins B au carré. Bon, alors là, on va regarder et voir donc quelle est la formule qui est la plus adéquate. Pour le premier, qu'est-ce que tu en penses? On était arrivé chez qui? Alex? Chez? Ok, donc Zacharia. Ça ressemble à quelle formule? Carré d'une somme, carré d'une différence ou binôme conjugué ici? Binôme conjugué, bien sûr. Alors la seule chose que je vais vous dire pour le binôme conjugué, commencez avec celui qui ne change pas de signe. C'est très important. Donc celui qui ne change pas de signe, c'est lequel? Est-ce que c'est le 2x carré ou c'est le moins 1? C'est le moins 1. Alors, quand on va faire la formule, ça va être A carré moins B au carré. C'est lui le A. Pourquoi est-ce que c'est lui le A? Parce que c'est lui qui ne change pas de signe. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Parce que si vous le faites à l'envers, ça faux. Alors, si tu fais le moins 1 au carré, qu'est-ce que ça donne? Ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Ok. Moins, c'est ça la formule. A carré moins B carré. Maintenant, tu vas faire ça au carré. Donc le 2x carré au carré. Moins 4x Au carré. exposant 4. Pourquoi? Qui a 2x carré et encore un carré. Le carré, ça concerne le 2, oui, mais ça concerne aussi ça, puissance de puissance. Donc ça fait moins 4x4. Ça va? Ok, pour que je sois sûr que tu as bien compris, vas-y, fais le suivant. Et je ne veux plus rien dire maintenant, je me tais. Celui qui change pas, c'est le moins 3x carré. Bravo, alors au cas où on n'a pas entendu au micro là, celui qui ne change pas, c'est le moins 3x carré. Bravo, alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne 9x quelque chose en 4. Oui, Moins 4. bravo.
C'est un binôme conjugué. Je commence avec celui qui ne change pas de signe. C'est le moins 3x4. Je le mets au carré. Regardez. Moins 3x4 au carré. Donc le moins 3 devient 9. X au carré devient x4. Et c'est juste, c'est ce qu'il a noté. Bravo. Pour le premier, je comprends parce que je me suis expliqué, Voilà, justement, double distributivité, ça doit donner la même réponse. Mais pourquoi? Je ne vais pas dire pourquoi c'est faux. Pourquoi je ne suis pas en train d'obéir leur question? Leur question n'était pas distribuée, c'était trouve le produit remarquable. Donc, distributivité, c'est pas un produit remarquable. Mais tu auras éventuellement la même réponse, oui. Ok. Alors, on continue avec les deux suivants. Elias, comment on appelle cette formule? Carré d'une différence. Bravo, carré d'une différence. C'est un carré et il y a une différence. Quand il y a carré d'une différence, la réponse c'est a carré moins 2ab plus b carré. Commence. Et a au carré, ça fait 1. Ça fait 1. Moins 2x4 plus moins 4. Non. Bon, on va le faire lentement. Moins 2 fois, qui est le a? Le 1, C'est le 1. Qui est le b? le 2x carré. C'est le 2x carré. Alors, si tu fais ce calcul, 2 fois 1 fois 2x carré, ça fait Ah, 4x carré. 4x carré. Ok, alors, le b carré maintenant, Ça fait 2x. c'est à voir. 2x exponentielle 4. C'est 2x au carré, donc ça fait combien? On met le carré aussi pour le 2. Donc ça fait 4. 4x4. Donc attention, l'année prochaine, ça va être très important de savoir qu'attention, le carré, ça va partout. Donc il va concerner tout le 2x carré, pas seulement le x. Tout le monde. Ok? Alors vas-y, c'est pas grave, tu as fait une erreur, mais je pense que tu as appris de ton erreur, tu te débrouilles pour faire le suivant tout seul. Allez. Et si tu peux sauter cette étape, ça serait bien. Essaye de te défier pour me donner directement la réponse sans l'étape intermédiaire. Ça fait 6x exponentielle 3. Ça va faire 36x exponentielle 6. Bravo. Alors je vais noter l'étape intermédiaire pour ceux qui n'arrivent pas à trouver ça tout seul. L'étape intermédiaire, c'est 6x au cube. Au carré, on est en train d'appliquer le a au carré. On sait que le carré va concerner les 2, et le 6 et le x au cube. Donc ce que tu as dit est juste. Continue. Essaye aussi de donner directement la réponse. Ça fait 72x exponentielle 3. Non. La formule, ce n'est pas 2a carré b. C'est 2ab. Donc tu multiplies ça avec ça, puis tu fais x2. C'est fini. Ça fait combien si tu fais 12? 2x égale 3. C'est juste. Donc c'est moins 2 fois 6x au cube fois 1, ce qui donne moins 12x exposant 3. Et la dernière chose, plus 1. Bon, ça, facile. Compris? Ok. Bon, tu t'es amélioré, tu as toujours un petit problème avec les 2ab, mais bon, il faut essayer de les comprendre et on va en faire encore quelques-uns avant la préparation. Bon, les quelques-uns sont ceux-là. Ils sont un tout petit peu plus difficiles, ceux-là. Parce qu'on n'a jamais vu donc une formule avec 2 mois à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous inquiétez pas, on va se débrouiller. Ok. Ça, c'est vraiment troisième. Ok, donc à partir de là, troisième. Ce n'est plus vraiment une révision de la classe de deuxième. Avec 2 mois, c'est une activité de déplacement en classe de deuxième. Donc là, on y va.
la formule, je vais la noter. C'est A moins B au carré Dorothée. Je vais te poser des questions et c'est seulement grâce à ces questions que tu vas savoir résoudre. Donc, ne t'inquiète pas, seulement réponds aux questions. Qui est le A? Bravo. Le A est le premier, c'est le moins 3. C'est très important parce qu'on va l'appliquer à l'intérieur. Ok. Qui est le B? Non, c'est ça le problème. Si tu as le moins qui est là, le moins c'est le moins. Alors qui est le B? C'est le 4x tout court sans le moins. Ça va être ça la petite astuce qui va nous permettre de faire cet exercice sans erreur. C'est bon? Ok. Alors maintenant tu appliques la formule. Bon, on va travailler lentement. La formule c'est le A au carré. Qui est le A, on vient de dire? C'est le moins 3, tout le moins 3 au carré. 2 fois, qui est le A? Moins 3. Qui est le B? 4x. Plus, encore une fois, qui est le B au carré? Le tout au carré. Si tu arrives à écrire ça, tu as fini, donc le reste c'est du calcul assez facile. Allez, donne-moi la réponse. 9. Attention, on va multiplier tous ceux-là ensemble. Hein. Je ne veux pas de bêtises. La multiplication, c'est pour tout ça. Qu'est-ce que ça donne? Moins 2 fois moins 3 déjà. Plus 6. Et plus 6 fois 4. Plus 24x. Au carré. Parce que le carré, c'est pour chacun d'eux. Ok. Fini. Oh, bon, c'est pas extrêmement facile, mais ce n'est pas, voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Donc voilà, il faut faire attention aux signes pour ne pas se tromper. Bon, alors je vais t'aider pour le suivant, comme on l'a fait tout à l'heure, et c'est à toi de faire le reste. Donc la formule qu'on va utiliser ici, c'est le A plus B au carré, qui va être, la formule c'est du par cœur, c'est A carré plus 2AB plus B au carré. Qui est le A? Bravo. Qui est le B? C'est le 1. Alors on commence à appliquer. Donc moins 2x le tout au carré, plus, bravo, tu as compris, fois 1, j'ai pas de place, plus 1 au carré. Ok. Bon alors on va faire le calcul, moins 2x au carré, ça fait combien? Pourquoi tu me dis 4x tout le temps? 4x au carré, oui. Puis maintenant, c'est de là. Bon, c'est 3 là plutôt. Moins 4x, ici tu as raison, il n'y a pas de carré. Et plus 1 au carré, c'est plus 1, j'ai fini. Ok. Bon, une autre manière de le faire, c'est comment? C'est de dire, mais tiens, je peux permuter ces deux-là. Si je change les places de ces deux-là, qu'est-ce qu'il devient? 1 moins 2x, on est d'accord ou pas? Quand on change les places, on prend le signe avec, n'oubliez pas ça. Donc on aura 1 moins 2x, 1 moins 2x, c'est le a moins b au carré normal. Mais bon, dans tous les cas, on aura la même réponse. Mais c'est bien de pouvoir le travailler avec la méthode, entre guillemets, de troisième. Bon, alors John, des fractions, mais bon, on va voir, est-ce que c'est vraiment difficile ou trop simple? Comment ça? D'abord, c'est quel type de formule ici? Binôme conjugué, comment ça là? C'est a carré moins b carré, ok. C'est ça ta réponse?
Okay. Il fallait les mettre au carré avant. On essaye. Bon, on va considérer qu'on est en classe de 3e maintenant. Donc tous ces calculs, il faut essayer de les faire mentalement. Donc qu'est-ce que ça donne moins x sur 3 au carré? X carré sur 9. Moins 4 sur 25. Donc c'est la même chose que la première colonne, mais avec une fraction. La seule différence, c'est que le carré va intervenir au numérateur et au dénominateur. C'est ça la différence. Alors donne-moi la réponse suivante sans calcul intermédiaire. Oui. Bravo. Alors pour le calcul intermédiaire, c'est 3x au cube au carré. Celui qui n'a pas changé de signe, on l'a toujours dit, moins 1 sur 4 le tout au carré. Donc ce n'est autre que 1 sur 16. Alors juste une question, bon, c'est pas une question, ce n'est pas nécessaire de commencer à mettre au même dénominateur ici. C'est de la perte de temps, donc on arrête et on a déjà les points. Pourquoi? Parce que de toute façon, on met au même dénominateur quand on veut additionner. Est-ce que j'ai le droit d'additionner le x carré et le 4 ensemble? Pourquoi pas? Pourquoi je ne peux pas les additionner? Ce ne sont pas des termes semblables. Alors, quand ce ne sont pas des termes semblables, alors je ne perds pas mon temps à faire l'étape suivante. Stop, c'est déjà bon. Ok? Et là aussi. Réponse finale. Voilà. Alors, on a presque terminé ce que j'ai pris, ce que je voulais réviser avec vous. Alors maintenant, on va passer, oui, il y a encore peut-être ça. Et puis passer aux équations. Parce que quelqu'un qui passe en 3e et qui ne sait pas résoudre des équations, il va rater combien de chapitres? 3, 4 chapitres. Il y aura 4 chapitres avec des équations. Que des équations. On va apprendre l'année prochaine comment on va résoudre des équations à 2 inconnus. Donc, c'est pas compliqué, mais c'est ce qu'on va apprendre. Ok, alors là, on termine, mais bon, vous allez avoir ces deux-là en préparation. C'est-à-dire qu'on va faire les 2 premiers maintenant. Donc, je vais les prendre. Et voilà la prépa. Ok. Lucas, commence. Tu notes et tu commences directement, vas-y. Bravo, moins qui précède la parenthèse. Qu'est-ce que ça donne? Go. Moins x. Moins 3. Oui. Bravo, 2 avant la parenthèse, donc c'est une distributivité, 2 fois 2x, 4x, plus 2. Étape suivante, c'est réduire les termes semblables et les ordonner. 3x, moins 1, bravo. Ok. Arina, le suivant. Celui-là. Oui. Donc tu as distribué de 3, bravo. Oui. Moins 2. Oui. Bravo. Donc le moins 4, quand tu l'as distribué, tu as pris son signe avec, c'est très important. Je ne distribue pas le 4 tout seul, je distribue le moins 4. Bravo. Continue, additionne les termes semblables. Donc on a
14x moins 15. Et on ne veut pas se tromper avec les calculs de première. Moins 3, moins 12. Ils sont de même signe. Je recopie ce signe et j'additionne. 3 et 12, ça fait 15. Fini. Bravo. Alex. 6x. Attends, il y a 6x au carré. Plus 2x. Oui. Moins 6x au carré, bravo. Terme semblable en commençant avec l'exposant le plus grand, on a déjà expliqué ça. Moins 9x au cube. Plus 2x. Bon, on verra l'année prochaine qu'on va appeler ça un polynôme incomplet. Incomplet, ça veut dire on a sauté des degrés, on a sauté des exposants. Ça, c'est l'année prochaine. Bon, l'année prochaine, quand on va avoir quelque chose qui commence, imaginons, par x au cube, x carré, x, et puis un terme sans x, on appelle ça un polynôme complet. S'il y a quelque chose qui manque, on l'appelle un complet. Ça va. Ok. Zacharia. Au suivant, et attention, c'est le plus difficile de tous. X fois x est carré. Oui. X fois 3x. Oui, plus 3x, tu dois donner tout le temps le signe, même s'il est positif. Moins 1 fois x moins 1x. Oui. Moins 1 fois 3 moins 3. Ok. Là, c'est un moins, donc on s'en dessine. Comment? Tu as bien dit, on change les signes et c'est pour ça qu'il est le plus difficile. Donc, Mais avant, on changeait les signes. Regarde, c'était trop facile de changer les signes quand il y avait une seule parenthèse. Mais là, tu n'as pas une seule parenthèse, tu as deux parenthèses, alors qu'est-ce que tu fais? on va voir la disponibilité. Bravo. C'est ce qu'on faisait l'année dernière. L'année dernière, deuxième, je veux dire. Ok. Donc, en deuxième, ce qu'on faisait, c'est qu'on notait le moins, on mettait une grande parenthèse et on faisait le travail à l'intérieur. Vous vous rappelez de ça? Oui ou non? C'est très important, très 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 important. Bon, en troisième, c'est-à-dire dans moins que 2 mois, oui, plus ou moins, on va sauter cette étape. Au moins, vous allez être encouragé de sauter cette étape. Alors, comment on va faire si on veut sauter cette étape? On va directement faire le calcul mentalement et puis changer le signe et l'écrire. C'est-à-dire, tu vas faire x fois x, ça fait, tu changes son signe, moins x carré. Tout ça mentalement. Continue alors. Moins 2x. Bravo. Donc x fois 2, ça fait 2x. Je change de signe, moins 2x. Continue. Plus 1x. Plus 1x. Plus 2, bravo. Tu as compris. Donc il ne faut pas oublier ça. Donc pour les bébés de deuxième, parce que vous n'êtes plus en deuxième, j'imagine. Donc x au carré plus 2x. Si on fait une distributivité normale, c'est ce qu'on va obtenir. Et puis on change les signes pour avoir ça. Oui. Si on avait changé le signe seulement dans la première parenthèse, on n'aurait pas pu l'arrêter. Pour changer, oui, mais tu vas avoir plus d'étapes. Donc, c'est dangereux parce qu'il ne faut pas se tromper. Donc, si tu veux faire ça, tu vas noter un plus. Tu vas mettre une parenthèse, moins x plus 1, et puis commencer à distribuer. Ça fonctionne. Mais là, tu t'es débarrassé du moins, tu l'as transformé en plus et tu vas continuer ton travail. Ça fonctionne bien sûr, mais d'après mon expérience, il y a beaucoup qui se trompent avec ça. Donc, je préfère ne pas vous encourager à l'utiliser. Vaut mieux encore sauter l'étape, on risque moins d'erreurs. Ça va? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut donner le moins ici et là. Si vous pensez qu'il faut donner le moins ici et là, c'est foutu. C'est fini, c'est faux.
Donc c'est faux de distribuer le moins au 2. Bon, alors maintenant on termine parce qu'il faut faire les termes semblables, additionner les termes semblables. Allez, x carré, est-ce qu'il y a un autre x carré? Oui, mais ça se simplifie. Donc x carré moins x carré, ça disparaît. Ok, puis. Donc, on peut faire ça, allez, à haute voix. Donc 3x et moins x. 2x moins 2x. 0 plus x, il n'y a que le plus x qui reste. Et puis, moins 3 plus 2, moins 1. C'est bon. Oui. Non, non, tu peux mettre x. À l'intérieur, oui, tu es obligé d'écrire plus x, parce que tu ne peux pas laisser un vide. Voilà, tu écris x comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? On a toujours dit, s'il n'y a rien, c'est un fois entre les deux. Donc là, tu es obligé de mettre le plus. Mais si tu commences la ligne avec ça, oui, ça ne dérange pas si tu écris x ou moins, c'est pas faux. Ok. Bon. On continue avec quelques rappels des équations, résolution des équations. Si vous voyez, donc c'est une feuille rose, ça vient des exercices complémentaires. Donc il y en a de plusieurs types. Et vous allez avoir assez de temps pour les faire. Donc c'est pour ça que la prépa ça sera assez conséquente. Vous allez avoir tout ça en prépa et tout ça en prépa. Donc on va commencer, parce que je veux faire un de chacun. Je n'ai pas envie que quelqu'un me dise monsieur, j'ai même pas compris comment commencer. Bon, avec la vidéo, il y a moyen de réviser même si vous avez oublié. Ok, on commence. D'abord, que veut dire équation? Parce que c'est une révision, on veut même des questions stupides, je vais les poser. C'est quoi une équation, Elias? Comment savoir que c'est une équation? Quelle est la différence entre ce que tu vois ici et ce qu'on avait fait avant? Il y a des x partout. Pourquoi ça c'est une équation en bas et ici ce n'est pas une? Parce qu'on va trouver la valeur de x et parce que là tu as déjà l'égal qui est inclus dans ton expression. Tu as quelque chose qui est égal à autre chose et tu veux trouver le x. Ça c'est une équation. Par contre dans le premier, est-ce qu'il y avait... Voilà la première expression qui était égale à quelque chose. Non, c'était à nous de la calculer, donc il ne faut pas confondre les deux. Ok. Bon, alors dans les équations, le but, tu as bien dit, c'est de trouver la valeur de x. Et on avait expliqué comment on doit réfléchir à faire ça. Comment? On va, le mot isoler. Il faut isoler les x. Il faut mettre tous les x d'un côté et tous les non-x, c'est-à-dire tout ce qui est connu de l'autre. Donc ça veut dire le 5x. Bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y en a ceux qui aiment travailler avec des nombres positifs, donc ils vont faire passer le 3x de ce côté. Mais là au tableau, je vais tout le temps mettre les x à gauche. C'est pas faux de mettre les x à droite, mais bon, vous faites ce que vous voulez. Mais là, je ne peux pas faire toutes les méthodes. Je vais faire tout le temps les x à gauche. Il faut changer le signe. Tout à fait. Donc on avait expliqué pendant l'année que l'égalité c'est comme si c'était une frontière. À chaque fois qu'on passe la frontière, il faut changer le signe. Donc le 5x, on doit le noter en bas avec moins 5x. Le 3x, est-ce qu'il a changé de frontière? Donc il n'a pas traversé la frontière? Non. Non, alors il reste 3x. Mais si je le note comme ça, bravo, il y a un problème, je dois noter plus 3x. Je mets un signe. Égal, c'est la frontière. Le 8, il reste là où il est ou il traverse? Il reste. Donc il reste positif. Je peux mettre plus, peu importe. Et le moins 2, et il devient plus 2. Alors pourquoi je n'aime pas qu'on apprenne par cœur? J'explique rapidement pourquoi ça fonctionne. C'est vrai qu'on avait fait ça peut-être une ou deux fois pendant l'année et pas trop.
J'explique pourquoi ça fonctionne. Pour éliminer quelque chose, il faut que j'additionne son opposé. Donc si mon but c'est d'éliminer le moins 2, je dois faire plus 2. On est d'accord? Mais est-ce que j'ai le droit de faire un plus 2 d'un seul côté? Il faut le faire des deux côtés. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne 3x qui est égal à 5x plus 10. On est d'accord? Moins 2 plus 2 ça disparaît. Si je les additionne. Donc j'aurai 5x et 8 plus 2 ça fait 10. Ok. Encore. Si mon but c'est de faire passer le 5, d'éliminer le 5x, je vais rajouter moins 5x, mais je dois le faire des deux côtés. Donc qu'est-ce que ça donne? 3x moins 5x ça fait moins 2x qui est égal à 10. Et puis maintenant, je dois éliminer le moins 2 en divisant par moins 2 des deux côtés, donc je vais avoir un moins 5 comme réponse. Alors on ne perd pas de temps à faire ça. On travaille comme on a expliqué avec la notion de frontière. C'est plus rapide, plus propre. Et c'est ce que je vais refaire. Donc 3x moins 5x égale à 8 plus 2. Moins 2x est égal à 10. Le x est égal à 10 divisé par moins 2. Attention parce que comme le but est de me débarrasser du moins 2 et qu'il y a un fois entre les deux, je dois diviser par moins 2 de l'autre côté. Attention, quand je divise, je ne change pas le signe. On est d'accord? C'est seulement quand je vais passer la frontière, donc avec des plus et des moins, que je change de signe. Avec des fois, je divise seulement. Maintenant, donc la réponse finale va être x est égal à moins 5. 10 divisé par 2, ça fait 5. Je reprends le point. Dorothée, vas-y le suivant. Mais tu vas voir, ça a l'air d'être compliqué, mais ça ne l'est pas. Bravo, moins 2x plus x plus 3x moins 5x. Alors je vais seulement montrer que tu as changé les signes de ces deux-là parce qu'ils ont traversé la frontière. Ok, continue. Moins 3 plus 4 plus 2. Bravo. Et là aussi, on voit que c'est le 3 qui a changé de signe, il a traversé la frontière. Ok. Et maintenant, on additionne. Moins 2x plus x. Moins 1x, ok. Moins x plus 3. X. 2x. Et 2x moins 5x. Moins 3x. C'est juste. Ok. Maintenant, on va faire les autres. Donc 4 plus 2, moins 3, 3. Bon, on peut faire moins 3 plus 4, ça fait 1, 1 plus 2, ça fait 3. C'est la même chose. Donc ta réponse finale, c'est x qui est égal à combien? Qui est égal? Moins 1. Bravo. Les équations, ça peut vraiment être des points gratuits. Ok, si on comprend le principe, c'est pas difficile. Ok, bon, on complique un tout petit peu la tâche avec des fractions. Bon, comment on va faire ici, tiens? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire si tu multiplies ce qu'il y a en bas? Ok, tu dois apprendre à mieux expliquer. Tu comprends ce que ça veut dire, mais il faut expliquer. Donc il faut réduire au même dénominateur. C'est ce que je veux entendre. Donc si tu veux expliquer à quelqu'un, il faut dire on doit réduire au même dénominateur
Et c'est ce qu'on avait vu l'année dernière. L'avantage, quand j'ai le même dénominateur qui est partout, je peux l'éliminer. Seulement dans le cadre des... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Des équations. Je ne peux pas l'éliminer dans un calcul normal. Donc, j'ai eu quelqu'un, et en classe de 4e, je ne rigole pas, quelqu'un, c'était un exercice normal. On a 4/5 plus 2 tiers. Donc, bon, il me met 12 sur 15, plus 10 sur 15, parfait. Et c'est égal à 22. Est-ce que c'est logique? Bon, il m'a dit, mais on a le même dénominateur, je l'élimine. Est-ce que ça, c'est une équation? Non, pas du tout, ce n'est pas une équation. Il n'y a même pas de x à l'intérieur. Comment est-ce que je peux l'éliminer, hein? Ok. Donc, attention. Donc, même dénominateur, ça va être 6. 6. 6. Ok, continue. 2x parce que le 3 est devenu 6, on a multiplié par 2, donc je multiplie le numérateur par 2, continue. 3x, même chose. Moins 60. Alors maintenant qu'on a le même dénominateur, tchac, il disparaît. Et ce qui reste, c'est seulement 2x plus 3x qui est égal à 5x qui est égal à moins 60. Donc le x c'est égal à moins 60 sur 5, moins 12. Bravo. N'oubliez pas alors comment on fait pour les fractions. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je réexpliquerai tout, mais c'est dès le départ, c'est quoi? Non, j'ai pas compris. 2x plus 3x 5x. Bon, alors là, ok, je réexplique rapidement. Bon, peut-être avec une étape en plus, mais on n'écrit pas cette étape. Est-ce qu'ils ont tous les deux le même dénominateur? Ici. Ok, donc je peux dire que c'est 5x sur 6, tu es d'accord? Oui? Ok. Et de l'autre côté, tu as moins 60 sur 6. Mais si tu as le même dénominateur, donc si ça c'est égal à ça, alors forcément, le 5x est égal à moins 60. Donc si le bas est le même, alors le haut est obligé d'être le même. Oui, mais j'avais pas compris le le moins 60, tu n'as pas compris d'où est-ce qu'il est. Donc on avait 1 sur 1. On a mis au même dénominateur, il est devenu 60. Ok. Alors je réécris rapidement 5x qui est égal à moins 60, x qui est égal à moins 60 divisé par 5 qui fait moins 12. Et c'était la bonne réponse. Bon, il ne nous reste encore que 3 minutes, donc je vais attaquer les suivants. Donc Arina, Lucas, sans trop d'explications, tu peux directement commencer. Allez. Tu as des parenthèses, tu dois te débarrasser des parenthèses pour faire l'équation, tu n'as pas d'autre choix. Oui, vas-y. 3x moins 6 est égal à x plus 6. Voilà, tout à fait. Donc on avait des parenthèses, je ne peux pas résoudre l'équation si les parenthèses sont là, je commence à les éliminer. Bon, en deuxième, l'année prochaine on va apprendre la factorisation, il y aura autre chose à faire, mais bon. Après. Donc 3x moins 2x. Oui. Est égal à moins 6 plus 6. Non. 6 plus 6. Parce que quand il passe de l'autre côté, il change de signe. Donc on aura 3x moins 2x qui est égal à x égale à 12. J'ai fini. Ça va? Ok, Arina, vite. Oui. Très bien, parce que le moins change tous les signes. Égal. Donc moins 14. Ok, moins 7 fois 2, ça fait moins 14. Ok. Allez, tous les x à gauche.
c'est 10. Moins 2. Et c'est moins 2, moins 4. 2 moins 14. 2 moins 14. Ok. Donc x plus 7x moins 3x 5x. Et puis 2 moins 14 moins 12. Donc x est égal à Moins 2 moins 5. non, sur 5. Ok, sur 5. Voilà, fini. Bon, c'est pas nécessaire de diviser. Quand c'est une fraction irréductible, c'est bon, on a déjà les points. Ok. Le dernier, x plus 5 au carré, on termine avec ça. Allez, on est presque un peu en retard pour l'autre classe, mais bon. X plus 5 au carré. Oui. Plus. Encore quelque chose, n'oublie pas que c'est un carré d'une somme. Il ne faut pas oublier ça. Oui, 2 fois x fois 5, ça fait 10x. Tu dois faire ces deux-là ensemble, tu les multiplies, tu fais fois 2, pas au carré. Donc x fois 5, ça fait 5x, fois 2, 10x. N'oubliez pas les carrés. C'est comme ça que les choses vont se compliquer l'année prochaine. On mélange tout. On continue. Donc de l'autre côté, c'est le 5x. Ok, très bien.